Pour moi, le jeûne, c'est vraiment une pratique hormétique, dans le sens où elle va, dans un premier temps, agir comme un stress sur l'organisme, et ensuite, par des mécanismes d'adaptation, euh, va permettre une régénération. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'arrêter de manger purement et simplement. Et pour moi, c'était pas forcément de faire 3 jours, 5 jours, 10 jours. C'était juste de jeûner aussi longtemps que c'est confortable pour moi, tant que j'en sens plus de bénéfices que ce que ça me coûte de continuer. Donc, en faisant cette vidéo, je sais pas encore du tout combien de temps va durer mon jeûne. Donc, je me suis pas lancé là-dedans à la légère. J'ai fait une descente alimentaire dans les règles de l'art. Et surtout, j'ai suffisamment de connaissances aujourd'hui et d'expérience surtout pour pouvoir me gérer sur les périodes de jeûne. J'en ai déjà fait plusieurs. Je sais comment je réagis. Et des fois, je réagis mal, des fois, je réagis bien. Donc, premier petit avertissement, c'est ne faites pas ça à la maison si vous vous sentez pas. Faites-vous accompagner si c'est un premier jeûne, c'est vachement important. Une personne qualifiée pourra vous dire si ce que vous faites est bien ou pas pour vous, quoi. L'idée, c'est d'en tirer des bénéfices au final et pas de s'esquinter la santé, quoi. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de suivre un petit peu mon parcours sur ces jours de jeûne. Allez, bise. Bon, salut Manu. Salut Gary. Bon, je voulais interviewer un professionnel du jeûne. C'est histoire que je raconte pas trop de bêtises dans ma vidéo, et puis c'est aussi surtout avoir la vie et le point de vue surtout d'un expert en la question. Du coup, première petite question pour toi, toute bête, toute simple. C'est quoi les bienfaits du jeûne? Pourquoi pour toi c'est important de jeûner? Il y en a les bénéfices, hein, il y en a plein. La première chose, souvent, on commence un jeûne pour se détoxiner, enlever toutes les toxines qu'on Ouais, accumule au fur et à mesure de notre quotidien, notre alimentation, notre respiration, tout ça. Après, il y a du coup tout un côté aussi lié au renforcement de l'organisme, ok. puisqu'on lui fait vivre une petite épreuve, du coup, il s'adapte et du coup, ça le renforce. Est-ce que c'est une Après, épreuve hormétique du coup? oui, on peut parler d'épreuves hormétiques, oui, bien Ok, sûr, hein, ok, tout à fait, quoi. Après, ça a un effet très positif sur tout ce qui est le système immunitaire, ça le ok. booste. Ouais, On sait que déjà 72 heures de jeûne, il y a pas mal de modifications dans le système immunitaire, donc c'est pas mal. Ça permet aussi du coup de prévenir pas mal de maladies, de troubles. Ça fait ok. baisser l'inflammation. Au niveau des troubles, on parle souvent du jeûne avec le diabète de type 2, des choses comme ça, quoi. Après, ça a un effet très positif sur le système, notre système digestif. Au Ok. niveau intestinal, notre microbiote va forcément être modifié. Il va se régénérer, quoi. Oui, exactement. Ouais. Ouais, ça va se faire naturellement. Jour numéro 2. Alors là, il est un peu autour de midi, mardi midi. Je suis à jeun depuis dimanche soir. Et aujourd'hui, j'avais quand même envie de faire un petit peu d'exercice. Alors forcément, l'intensité sera moins élevée que d'habitude. Mais c'est important pour moi de continuer à bouger pour accélérer les processus du jeûne aussi en même temps. Toujours sur cette deuxième journée de jeûne, je sors tout juste d'une grosse session hammam. J'ai bien transpiré et ça fait un bien fou. Je me sens vraiment neuf. Un espèce de regain d'énergie là qui est assez dingue. J'avais envie de faire ça pour accélérer un petit peu le processus du jeûne. Côté dépuratif, tout ça, voilà, sortir un petit peu tout ce qu'on peut sortir dans ces moments-là. C'est plutôt cool. Là, je me sens plutôt bien et en plus, j'ai la peau toute douce. Allez, à plus. Début du troisième jour. Mercredi matin. Pour être honnête, je suis pas au top là. La nuit était compliquée. Pas trop dormi. Un peu... Ouais, des baisses de tension ce matin et tout là. Bon, c'est le troisième jour, c'est normal. Normalement, c'est le pire. Donc ça devrait aller mieux demain. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt tranquille. Tranquille. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on jeûne? Oui, bien sûr. Déjà, on peut imaginer qu'on a fait un dernier repas Ok, classique.
Et forcément, le corps va devoir assimiler tout ce qu'il y a dedans, donc sans rentrer dans les détails, tout ce qui est sucre, protéines, lipides, des choses comme ça. Et donc, on va avoir du sucre dans le sang qui va être utilisé ou stocké si on a mangé plus que ce que le corps avait besoin. Et puis, si au bout de 4 heures déjà, 6 heures, 8 heures, ben, le taux de sucre va baisser dans le sang, il y aura le corps, tous les tissus, les cellules vont plus pouvoir nourrir de ce sucre et du coup, il va falloir trouver un autre carburant. Donc, le corps va commencer par déstocker un sucre complexe qui est en nous, soit dans les muscles, soit dans le foie, qui s'appelle le glycogène. Et après, au bout d'un moment, on a dépassé les 24 heures, forcément, le corps au début, un peu, souvent on l'explique par un peu de panique, enfin voilà, il ne sait pas trop où puiser, il va puiser un peu partout, tout ce qui traîne. Donc, il y a un premier nettoyage qui se fait, ça peut être des protéines qui se baladent, ça peut être des choses comme ça. Et alors, ça ne se fait pas une étape stop, une étape stop, enfin, ça c'est un peu tout mélangé. Hein. Il y a Oui. Okay. Les étapes se chevauchent les unes aux autres jusqu'à un moment, au bout de au moins 36, 48 heures, là, le corps, il va vraiment puiser dans les graisses. Ok. Même, il y aura toujours une petite partie de protéines qui seront utilisées, choses comme ça, au moins pendant 3-4 jours. Mais voilà, ça va s'inverser progressivement pour vraiment venir chercher dans les lipides, c'est pour créer ça des corps cétoniques, utiliser les acides gras. Et, voilà. Okay. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que justement, le plus dur, c'est les 3 premiers jours parce que justement, c'est la grosse période de stress? Oui, souvent le plus dur, c'est après les 24 premières heures, 24, 30 heures. Là, parce qu'il y a une sorte de switch. Ouais. Le corps, il a l'habitude d'un carburant et là, d'un coup, pourquoi tu m'amènes plus le carburant que j'ai d'habitude? Alors, les premiers jeûnes, souvent, c'est un peu perturbant. Et puis, au fil du temps, quand tu as déjà fait plusieurs jeûnes, le passage se fait naturellement. Évidemment. Je dois dire que la sensation de faim a rapidement disparu au bout de 2-3 jours. Par contre, à ce moment-là, j'ai toujours envie de manger. Hein. On soit bien d'accord. Quand je vois des choses, ça me donne envie. J'ai l'eau à la bouche, les odeurs, je sens tout. Toutes les odeurs, elles sont démultipliées, comme si mon cerveau était en mode recherche de bouffe, quoi, en mode prédation un petit peu. Donc, il suffit juste de tempérer un petit peu ça et ça passe très bien. Côté nouvelle update. On est sur la fin de la journée 5. Ce que je me demande aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, je me sens un peu... Alors, ça va paraître bizarre, mais... j'ai des sensations un petit peu bizarres, comme si j'étais vraiment détendu, presque connecté. Alors, ça me fait bizarre à moi le premier de dire ça, mais voilà, je me sens vraiment en connexion avec ce qui m'entoure. Et c'est une sensation, je dois dire, assez nouvelle. Alors voilà, peut-être que je suis sur la voie de l'éveil spirituel, j'en sais rien. Découvrir une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Ça fait du bien de se sentir un peu en phase et en connexion avec ce qu'il y a autour de soi. Je me sens aussi beaucoup plus présent, beaucoup moins dans le mental et beaucoup plus dans l'instant. Et franchement, c'est que du kiff. C'est vraiment que du kiff. Globalement, 5e journée, ça va. Pépouze, easy peasy baby. Donc là, aujourd'hui, je suis à mon 7e jour de jeûne. On est dimanche. Dimanche matin, mon dernier repas, c'était dimanche dernier, tout début d'après-midi. Donc on est à quasiment une semaine. Il y a eu des hauts et des bas pendant cette semaine, mais je me sens relativement en forme. Je me sens aussi clairement apaisé. Je me sens calme, je me sens détendu comme jamais. J'ai l'impression, hein, alors je sais pas que je suis devenu une lumière, mais j'ai l'impression d'avoir une espèce de clarté mentale qui s'est mise en place. J'ai plus de facilité à me concentrer, j'ai plus de facilité à garder de l'attention sur quelque chose. Je pense que c'est que du plus. Au niveau du poids, je me suis pesé ce matin, on est à quasiment -7, voilà, presque 1 kilo par jour. Voilà, c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Faut relativiser ça en disant que mon poids de départ était quand même déjà assez lourd. Je suis parti de 97, il me semble, pour arriver à la 90 ce matin, ouais, c'est ça. Donc, le critère sur lequel je me base, c'est surtout de voir si je continue à garder la forme ou si je commence vraiment à fatiguer et continue à perdre du poids.
c'est peut-être que je serais allé un petit peu trop loin et à ce moment-là, j'arrêterais. Mais aujourd'hui, on est au 7e jour et certes, j'ai envie de manger. J'ai clairement envie de manger. À midi, on m'a proposé plusieurs choses. Je suis obligé de refuser. Donc, pour moi, ce qui me fait le plus chier dans ces jours de jeûne-là, c'est ce manque un peu de ce côté social de la bouffe, de partager des choses ensemble autour d'une table et autour de la bouffe. J'avoue que ça manque un petit peu quand même. Donc, j'avoue que je me suis posé quand même les questions de savoir ce qu'il fallait que j'arrête ou pas. Et vu comme je me sens bien physiquement, j'ai envie de continuer. J'ai envie d'aller plus loin. Je sais pas jusqu'où encore, mais voilà, je vais continuer. Je me dis, vu que je sais pas du tout combien de temps va durer ce jeûne, on va faire cette vidéo en plusieurs parties. Donc là, aujourd'hui, ça sera la fin de la première partie. Je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour que tu puisses avoir la notification quand la deuxième partie va sortir. La deuxième partie, elle sortira quand j'aurai fini mon jeûne. On parlera de ce que j'ai fait d'ici là, comment je me sens et surtout le bilan. Qu'est-ce que ça m'a apporté, comment je me sens, etc., etc. Donc, je te remercie d'avoir suivi ça. Va voir la deuxième, abonne-toi et bise.